Les cirrus sont des filaments blancs et fins. Ils sont composés de cristaux de glace en raison de leur présence à haute altitude. Ils apparaissent souvent dispersés et sont associés à un temps clair et ensoleillé, mais peuvent également indiquer l'arrivée de perturbations météorologiques. Les cirrostratus forment un voile mince et uniforme de nuages couvrant une grande partie du ciel. Comme les cirrus, ils sont composés de cristaux de glace et se trouvent à haute altitude. Ces nuages peuvent provoquer des halos autour du Soleil ou de la Lune, dus à la réfraction de la lumière à travers les cristaux de glace. Leur présence peut être un signe avant-coureur de futures précipitations. Les cirrocumulus sont des nuages blancs en forme de petites boules ou de granules, souvent disposés en rangées. Ils se trouvent également à haute altitude et sont constitués de cristaux de glace. Ils donnent au ciel une apparence texturée, parfois décrite comme une mer de moutons. Bien qu'ils soient moins communs que les cirrus et les cirrostratus, leur présence est généralement associée à une météo relativement stable. Les altocumulus sont des nuages blancs ou gris formant des masses ou des couches distinctes. Ils sont constitués de gouttelettes d'eau. Ces nuages apparaissent souvent sous forme de groupes et peuvent donner au ciel un aspect moutonneux. La présence d'altocumulus un matin d'été peut annoncer des orages dans l'après-midi. Les altostratus sont des nuages gris ou bleutés qui couvrent le ciel de manière uniforme, souvent en couches continues. Ils sont constitués de gouttelettes d'eau et parfois de cristaux de glace. Ces nuages sont suffisamment épais pour masquer le ciel ou la lune, qui apparaissent alors comme des disques lumineux. Les altostratus précèdent souvent des perturbations et peuvent annoncer l'arrivée de précipitations continues. Les nimbostratus sont des nuages épais, gris foncé, qui couvrent le ciel de manière uniforme. Ces nuages sont souvent bas et sombres, donnant au ciel un aspect menaçant. Contrairement aux autres types de nuages de moyenne altitude, les nimbostratus apportent généralement des précipitations persistantes et uniformes, parfois pendant plusieurs heures ou jours. Les stratus sont des nuages bas et uniformes, souvent gris, qui recouvrent le ciel comme une couverture. Ils sont composés de fines gouttelettes d'eau. Ces nuages donnent au ciel un aspect brumeux et peuvent parfois produire une bruine légère. Ils créent une atmosphère grise et terne, souvent associée à des journées nuageuses, sans précipitations importantes. Les stratocumulus sont des nuages bas, formant des couches ou des groupes de masse arrondis, souvent gris ou blancs avec des ombres. Ils apparaissent sous forme de larges bandes ou de rouleaux avec des espaces clairs entre eux. Ils peuvent apporter un temps sec, mais peuvent aussi produire des averses légères. Les stratocumulus sont souvent présents lors de conditions météorologiques changeantes. Les cumulus sont des nuages blancs et gonflés avec des contours bien définis. Ils se forment à basse altitude, souvent lors de journées ensoleillées. Ces nuages ressemblent à des boules de coton flottant dans le ciel. Ils sont généralement associés à un beau temps, mais peuvent évoluer en cumulonimbus, annonçant alors des averses ou des orages. Les cumulonimbus sont des nuages imposants, verticaux et compacts pouvant s'élever sur plusieurs kilomètres. Ils sont souvent associés à des phénomènes météorologiques intenses et impressionnants. Avec leur base sombre et leur sommet s'étirant en forme d'enclume, ces nuages annoncent souvent de fortes averses, des orages, de la grêle et parfois même des tornades. Ils sont parmi les nuages les plus spectaculaires et les plus puissants que l'on puisse observer dans le ciel. Nous verrons dans le détail dans le prochain épisode comment se forme un cumulonimbus et quels autres nuages peuvent se former en sa présence.